Ah, les amis, il fait beau, il fait chaud. J'ai plein de moustiques autour de moi. Je pense que ça va pas le faire là. Aujourd'hui, tu te sens nul, mais c'est pas pour autant que tu vas pas pouvoir réussir à monter un business, que tu vas pas pouvoir réussir à chiffrer, que tu. En fait, ça veut pas dire que t'es une merde. Se sentir nul, c'est quelque chose que tout le monde peut ressentir et à n'importe quel moment. Et du coup, la meilleure façon de pouvoir gérer ce sentiment, c'est de revenir à la base, revenir sur le point de départ. Tu dois absolument clarifier ta vision et tes objectifs. Tu as un rêve, ok? Ce rêve-là, ce sera du coup ton objectif ultime, ok? L'objectif final. Maintenant, identifie ta motivation profonde. Pourquoi tu as lancé ce business et qu'est-ce qui te passionne vraiment dans ce business? Ensuite, ce que tu devras faire, du coup, c'est fixer des objectifs, des mini-objectifs à court terme qui te permettent d'avancer petit à petit vers ton objectif. Évaluer tes compétences et tes lacunes, savoir tes points forts et tes points faibles, que ce soit dans le marketing digital, que ce soit dans le closing, que ce soit dans la prospection, pardon. Peu importe, le plus important, c'est de te former sur tes points faibles. Comme ça, il n'y a pas de blocage. Ok? La troisième chose que tu devras faire, c'est trouver des modèles. Tu dois t'entourer et trouver des modèles. Ça peut être un coach, ça peut être un mentor. Mais voilà, le plus important, c'est que tu arrives à trouver un réseau de personnes qui sont exactement soit dans le même cas que toi, mais idéalement des personnes qui ont déjà du coup lancé leur projet, leur business. Ces personnes vont pouvoir t'aider, vont pouvoir te donner un avis, te dire ce que tu peux faire, ce que tu peux apporter, ce que tu dois modifier. Ça, c'est hyper important, le réseau. Et surtout, tu as une semaine chargée où chaque jour, tu as des mini-actions à faire. Et bah à la fin de la semaine, célèbre ta semaine, ok? Genre chill, genre juste dis-toi, j'avais une deadline, je l'ai respectée, je mérite de pouvoir chill. Donc je sais pas, tu peux partir en week-end, tout en gardant bien sûr ce mindset de business, de travail. Dis-toi, tu vas pas pour genre faire la fête, mais tu vas pour te reposer, reprendre des forces et recommencer la semaine qui arrive. Le plus important, c'est de pouvoir prendre du recul, voir ce que tu as déjà fait, ce que tu as déjà parcouru, se rendre compte que c'est déjà énorme parce que tu as des gens justement qui ne passent pas à l'action, qui ont du mal à avancer, qui s'arrêtent au bout du deuxième jour. Donc vraiment, fixe-toi des deadlines et à chaque fois que tu les auras respectés, célèbre ça. Et si par moment tu as des coups de mou où vraiment tu te sens nul, tu es là, tu sens que tu es en train de baisser en motivation, que tu es en train de te rabaisser, c'est des moments qui sont totalement normaux. Ok? C'est des moments que tous les entrepreneurs connaissent, absolument tous les entrepreneurs, on connaît tous cette sensation de vouloir tout abandonner. Parce qu'on n'en peut plus, parce qu'il y a trop de charge mentale, parce qu'il y a trop de taf. Au bout d'un moment, c'est normal que tu veux juste lâcher prise. Sauf que sur les réseaux sociaux, tu as des gens qui disent que lâcher prise, c'est pas bien, il faut toujours rester focus, 100% du lundi au dimanche, il n'y a pas de temps de repos. Ça, c'est faux. Alors oui, de base, le week-end, c'est pour les salariés, mais tu as également du temps de repos pour toi. Ok, tu es entrepreneur, tu travailles beaucoup plus que des gens qui sont dans le salariat. Tu mérites, toi aussi, ton temps de repos. Et ton temps de repos, il est beaucoup plus précieux que le temps de repos d'un putain de salarié. Parce que ton temps de repos, je viens de tuer un moustique qui est en train de me sucer. Sale bâtard. En train de bouger dans tous les sens parce qu'il y a énormément de moustiques ici. Donc il faut que je termine vite la vidéo. Mais concrètement, ton temps de repos, il est hyper important pour que tu puisses justement te ressourcer et revenir encore plus fort avec des objectifs encore plus gros qui vont te permettre justement d'avancer vers ton goal. Et, euh, et donc c'est comme ça en fait qu'on crée de la confiance avec l'expérience en ajustant justement les paramètres. Et le plus important à retenir, c'est qu'à chaque fois que tu as des coups de mou, à chaque fois que tu te rabaisses, dis-toi que c'est pile à ce moment-là où tu as besoin de te reposer et de reprendre. Mais écoute, même si tu as envie de te reposer pendant 3, 4, 5 jours, repose-toi pendant 3, 4, 5 jours, reprends des forces. Et dis-toi que là, tu vas rattaquer dans 3, 4, 5 jours. Mais te dis pas, ok, là à ce moment-là, je me trouve nul, je suis en train de me rabaisser, je suis vraiment une merde, donc je vais m'arrêter. Genre, dis-toi juste que tu vas prendre une semaine de pause, tu vas pouvoir justement te ressourcer, trouver quelque chose qui te fait du bien, que ça soit sortir, faire de la randonnée, lire des livres, je sais pas, genre voir ta famille, prends du temps pour toi et ensuite reviens plus fort et explose tout. C'est comme ça
qu'on crée de la confiance, c'est comme ça qu'on se sent moins nul, et c'est comme ça que tu vas réussir dans un projet, c'est comme ça que tu vas réussir partout où tu vas. Ok? Donc, je sais pas si j'ai été clair dans cette vidéo. J'avoue que j'ai beaucoup bougé à cause des moustiques là autour de moi. Mais voilà. Sur ce, peace.